des Apôtres, chapitre 2. Nous allons lire les 44e versets. On lira 46 à 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 44. La Bible dit tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. 46 à 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est cela la parole de Dieu de ce matin. Si on peut acclamer pour la parole de Dieu, si on peut acclamer pour Dieu ce matin, que Dieu vous bénisse. Tu peux saluer ton frère. Tu peux saluer ta soeur. Je souhaite à ton frère et à ta soeur bon appétit. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse une fois de plus pour votre présence ce matin en Seigneur. Nous avons commencé un thème intitulé la Pentecôte. Nous avons essayé de définir ce que c'est la Pentecôte. On a essayé de voir l'origine de la Pentecôte. On a compris pour nous les chrétiens qu'est-ce que la Pentecôte. On a dit la Pentecôte pour les chrétiens, c'est une fête qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit le 50e jour après la Pâque. C'est une fête de l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit. Et nous avons vu ce qui s'est passé les jours de la Pentecôte. Bien-aimés dans le Seigneur, on a vu, frères et sœurs, comment le Saint-Esprit peut être reçu, comment recevoir le Saint-Esprit. Nous l'avons vu par la grâce de Dieu. Et nous sommes sûrs pourquoi le Saint-Esprit était donné. Pourquoi il devrait venir. Pourquoi Jésus avait promis le Saint-Esprit. Nous l'avons vu avec vous. Le rôle, l'importance du Saint-Esprit. Ils ont le Saint-Esprit pour rôle de consoler, de convaincre. Nous avons envie de conduire dans la vérité. On a vu le Saint-Esprit révèle, il annonce, il fait connaître ce que nous ne connaissons pas, ce qui est caché. Nous avons vu le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, intercède en notre faveur. Nous avons vu aussi, bien aimé, que le Saint-Esprit est important parce qu'il confirme notre appartenance à Dieu.
Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit était venu pour confirmer que nous appartenons à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir aussi pourquoi le Saint-Esprit était descendu. Pourquoi il a été promis? Pourquoi il devrait venir? Septième raison de la venue du Saint-Esprit, de l'effusion du Saint-Esprit. Nous venons de lire dans Actes des Apôtres, au chapitre 2. Nous avons vu que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il est vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il a rempli toute la maison où les disciples étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent ce jour-là, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et tous soudainement étaient remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là où ils étaient, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait des Juifs, il y avait des personnes de toutes nations. Bien-aimés dans le Seigneur, ils commençaient à entendre, bien-aimés ces gens-là, parler dans leur propre langue. Ils se disaient, est-ce qu'ils sont ivres? Ou ils font peut-être des aventures. Alléluia. C'est comme ça que Pierre a pris la parole. Il a commencé à annoncer l'évangile, leur donner l'aperçu historique de la promesse du Saint-Esprit à partir du prophète Joël jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Et cette parole les a touchés. Et ils ont posé la question: homme frère, mais maintenant qu'est-ce que nous devons faire pour recevoir aussi ce qui s'est passé? Alléluia. Et bien aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, Pierre leur a dit: répentez-vous. Et répentez-vous. Alléluia. Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Frères et sœurs, et la Bible nous dit ceci: bien aimés dans le Seigneur, ce jour-là, frères et sœurs, 3000 âmes crient à la parole, bien aimés dans le Seigneur, et le furent baptisés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Au verset 44 qu'on a lu, bien aimés dans le Seigneur, la Bible dit que ceux qui étaient baptisés, ceux qui avaient cru, ils étaient tous dans les mêmes lieux. Ils avaient tout en commun. Alléluia. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, et louant Dieu, trouvant grâce auprès de bien-aimés de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Or, bien-aimé dans le Seigneur, avant la Pentecôte, avant l'effusion du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, ils n'étaient pas dans un même lieu. Ils n'étaient pas ensemble. Alléluia. Ils n'étaient pas assidus au temple. Alléluia. Frères bien-aimés dans le Seigneur, mais quand le Saint-Esprit est arrivé, ceux qui avaient cru, ceux qui avaient
avaient accepté, ceux qui étaient bien aimés dans le Seigneur baptisés, la Bible dit qu'ils étaient dans un même lieu. Quelque chose de nouveau s'est passé. Bien aimés, ils étaient assidus au temple. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ça, c'est l'importance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 12, on le dit, au verset 13. Verset 13. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés un seul esprit. Alléluia. Frères et sœurs, pourquoi le Saint-Esprit devrait venir? Quel a été son rôle? Son septième rôle, c'est pour former un seul corps. C'est pour former un seul corps qui est appelé l'Église du Seigneur. C'est pour former un seul corps. Bien aimé dans le Seigneur. À partir de la Pentecôte est née l'Église du Seigneur Jésus. Tous ceux qui ont cru, qu'ils soient juifs, qu'ils soient grecs, qu'ils soient libres, former un seul corps. Et ce corps-là, c'est l'Église du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, le Saint-Esprit devrait descendre pour former un seul corps, qui est l'Église du Seigneur Jésus. L'Église du Seigneur Jésus. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 16, au verset 18, sur la révélation, bien-aimé dans le Seigneur, de notre bien-aimé Pierre, Jésus va dire, vous pouvez lire pour bien comprendre ce que je veux dire. Matthieu chapitre 16, verset 18. Alléluia. Amen. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront jamais contre elle. Alléluia. Amen. Jésus-Christ pose la question à ses disciples. Alléluia. Amen. Ils disent, les uns disent que je suis ceci, les autres disent cela. Et vous, que dites-vous que je suis? Alléluia. Amen. Pierre va prendre la parole. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Jésus va prendre la parole. Il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont fait révéler cela, mais c'est mon Père qui est dans les ciels. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Alléluia. Sur la révélation que Pierre a donnée, Jésus promet qu'il bâtira son église. Alléluia. Donc, bien aimé, avant la Pentecôte, l'église du Seigneur Jésus-Christ n'existait pas encore. N'existait pas encore. Jésus avait projeté, bien aimé, de bâtir son église. C'est le jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, qu'est née l'église du Seigneur Jésus. Alléluia. L'église du Seigneur Jésus-Christ est née le jour de la Pentecôte. Alléluia. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi le Saint-Esprit devrait venir pour former un seul corps. Le corps qu'on appelle l'église du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Alléluia. C'est très très important. Si le Saint-Esprit n'était pas descendu, cette promesse de l'église du Seigneur Jésus n'allait pas s'accomplir. C'est par le baptême du Saint-Esprit que, bien aimé dans le Seigneur, tous ceux qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit ont formé un seul corps. Alléluia. Qu'on appelle l'église. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Après la prédication de Pierre, 3000 âmes crurent. Amen.
3000 âmes avaient cru. Ils furent baptisés. Et ils sont restés dans le même lieu. Ils étaient chaque jour ensemble. Alléluia. Amen. Et chaque jour, Dieu ne faisait qu'ajouter les autres âmes à ceux qui étaient déjà sauvés. Ça, c'est le début de l'église. Ils formaient un ensemble. Ils formaient un seul corps. C'est le début de l'église du Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Frères et sœurs, l'église du Seigneur Jésus-Christ est l'œuvre du Saint-Esprit. Je répète encore. L'église du Seigneur Jésus-Christ est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre humaine. Ce n'est pas une affaire d'un homme. C'est l'affaire du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un homme qui établit l'église, qui fonde l'église. L'église, bien-aimé, l'auteur de l'église, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. L'église du Saint de Dieu n'est pas une œuvre intellectuelle. Une œuvre intellectuelle. Je vis de frères. Je vis de sœurs. À cause de l'argent, ils ont établi les églises. Ils ont acheté des bancs. Ils ont commencé à louer. J'avais un frère ici à l'église. Un frère ici dans notre église. Le frère travaillait à la DGI. On lui a donné son décompte final. Alléluia. À cause de son comportement qui n'a pas plu au Seigneur, je l'avais suspendu. J'ai dit tu resteras au banc. Il n'a pas accepté. Il est sorti de l'église. On lui a donné son décompte final. Il est allé ouvrir une église ici dans la salle de Mongita. Ici dans la salle de Mongita. Bien-aimé dans le Seigneur, il croyait que l'église est établie avec l'argent. C'est l'argent qui fait la force. Première semaine, 5 personnes. Deuxième, 3 personnes. Quatrième, aucune personne. Et il devrait payer le loyer. Il devrait faire tout. Le décompte final est 0. Et il a fermé. Il y a quelqu'un qui m'entend ici. Alléluia. Frère bien-aimé, l'église du Seigneur Jésus, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est Jésus qui est le chef de son église. C'est lui qui est la tête de son église. Que personne ne te trompe. Parce que tu prêches bien. Tu pries pour les gens. Et maintenant je suis capable d'aller établir l'église. Tu vas échouer au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas échouer, frère. Alléluia. J'avais un autre frère ici à l'église, ministre de Dieu à mon côté. Il me dit, pasteur, Dieu m'a dit de commencer mon œuvre. Je n'étais pas convaincu. J'ai dit, ça c'est la chair. J'ai appelé un frère, le pasteur Namwana. J'ai dit, tu peux parler à ce frère. Chez moi à la maison, à moi là-bas. Nous étions à 3. Est-ce qu'il y a-t-il un problème entre moi et toi? Non, il n'y a pas de problème. Dieu m'a dit. Et je vais établir. Je vais commencer mon œuvre. Frère bien-aimé, j'ai dit au frère, si j'étais offensé, pardonne-moi. Moi, je ne sens pas qu'il y a quelque chose de Dieu. Non, pasteur, Dieu m'a dit. Alléluia. Comme Dieu a dit que la gloire revienne aussi. Je crois, je l'ai annoncé à l'église. Je l'ai libéré à l'église. Mais j'ai lui dit de te libérer. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Et il a commencé une église. Il y a même des chrétiens, des membres qui l'ont suivi. Ici, dans l'église, ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi, ils ont commencé l'œuvre dans la parcelle familiale. Une semaine après, la famille a vendu la parcelle. C'était fini. Alléluia.
c'était fini. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas l'église où il évolue. Frère bien-aimé, l'église du Seigneur Jésus n'est pas fonction des sentiments, n'est pas fonction de la volonté de Dieu. L'église du Seigneur Jésus est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand c'est le Saint-Esprit qui a commencé l'œuvre, bien-aimé dans le Seigneur, et le Saint-Esprit va soutenir. Il va donner le moyen. Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Si tu es d'accord, applaudis pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, l'église du Seigneur Jésus est conduite par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par les sentiments. Non, bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la direction du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Au verset 12, 1 Corinthiens chapitre 12. Je disais l'église du Seigneur Jésus, qui est l'œuvre du Saint-Esprit, elle est une. Elles ne sont pas deux. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 12, la Bible dit, car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre ne forment qu'un seul corps, ainsi est-il le corps de Christ. Le corps de Christ. Frères bien-aimés, l'église du Seigneur Jésus est une. Elle n'est pas deux. Tu évolues dans une église. Tu es membre de cette église. Tu ne peux pas diviser l'église par tes attitudes, par ta parole, par ton comportement. L'église doit être une. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? S'il y a un frère, s'il y a une sœur, par sa parole, par sa conduite, par son comportement, divise l'église, il n'est pas membre de l'église. Il peut être un infiltré, un envoyé du diable pour diviser, pour bloquer la croissance de l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est très très important. Voilà pourquoi, membre de l'église, faites attention. Il y a beaucoup d'infiltrés, il y a beaucoup des envoyés du diable qui n'aiment pas l'unité, qui n'aiment pas, bien-aimés dans le Seigneur, l'ensemble. Alléluia. Bien-aimés, ils sont parmi nous. Leur mission, c'est pour murmurer contre le ministre de Dieu, contre les conducteurs, contre les fidèles. Ils sont là parmi nous. Alléluia. Ils ne sont pas de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu ne divise pas. Un enfant de Dieu est né. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. Il ne divise pas. Et il est né. Mais quelqu'un qui divise, il est du diable. Parce que le diable, bien-aimé, il est bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui divise depuis le commencement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Combien de frères et sœurs sont découragés dans cette église, bien-aimés, à cause de certaines paroles prononcées par des frères, prononcées par des sœurs, par leur attitude? Tout ça, bien-aimés, c'est parce qu'ils sont au service du diable. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ils sont au service du diable. Frères bien-aimés, bien-aimés dans le Seigneur, ce que moi je fais, toi tu ne peux pas le faire. Ce que toi tu fais, moi je ne le ferai pas. Alléluia. Chacun, bien-aimé, a ce que Dieu lui a donné. Je dois accepter l'autre, je dois assister l'autre, je dois aider l'autre, je dois être bien-aimé dans le Seigneur, heureux de ce que l'autre a fait pour lui. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je connais des personnes ici. Et cette année, je risque même de les citer ici sur la chaîne. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Alléluia. Et ils ne sont là que pour murmurer. Mais incapables, frère, incapables, sœurs, de faire quelque chose pour Dieu. Alléluia. Au moins, on ne me met
On te met pour modérer, tu fuis. Une semaine, tu n'es pas libre. Incapable de modérer. Incapable de prêcher. Mais tu combats celui qui modère. Tu combats celui qui prêche. Ça, c'est l'esprit des divisions. Alléluia. L'esprit des divisions. Non, bien aimé dans le Seigneur. L'esprit du Seigneur Jésus. L'église du Seigneur Jésus. Elle est une. Et nous tous. Nous sommes membres formant un seul corps. Formant un seul corps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi je tire votre attention. Si vous voyez une sœur, un frère qui parle mal du pasteur, les mal des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu, c'est un agent du diable. Je vous préviens déjà. C'est un agent du diable. Il faut les chasser. Il ne faut même pas l'écouter. Alléluia. C'est un agent du diable. Et lui, il ne fait que critiquer l'église. Critiquer l'église. Tu vois dans les comités de maman là, il n'y a que des licenciés. Mais qui t'a interdit d'aller à l'université? Qui t'a interdit à l'université? Alléluia. Qui t'a interdit? Personne ne t'a interdit. Alléluia. J'ai vu Maman Victoria, ici a eu les diplômes, même année avec ses enfants. Sa fille, son aîné. Tu peux entrer à l'université. Tu peux étudier, avoir ton diplôme. Amen. Alléluia. Bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention, frère. Nous devons être un. Je vis ici. Il y avait des frères ici au champ. S'il voit un nouveau chanteur qui vient, il dit non, ça c'est ma place. Ça c'est mon poste. Non, j'ai dit que ce n'est pas ton poste. C'est le poste de celui qui est capable d'exercer. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Ça c'est être au service du diable. Celui qui est au service de Dieu, il unit. Il fait tout pour l'unité, mais il ne divise pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il faut faire attention, frère. Je t'en supplie par la grâce du Seigneur. Dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, verset 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant et conserver l'unité de l'esprit par les liens de paix. L'unité de l'esprit par les liens de paix. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le Saint-Esprit ne se manifeste pas à l'église à cause de divisions, à cause de séparation. Alléluia. Frères bien-aimés, les jours de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Vous comprenez? Ils étaient ensemble. C'est-à-dire ils étaient unis. Ils étaient d'accord. C'est comme ça quand le Saint-Esprit était descendu, tous étaient remplis de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Tu ne parles pas à ton frère. Tu ne parles pas à ta soeur. Tu as des problèmes avec les pasteurs. Il y en a même ici, ils viennent à l'église, ils ne saluent pas les pasteurs. Ils ne les saluent même pas. Alléluia. Il sort. Ça, c'est une division de l'esprit. Alléluia. Amen. Comment le Saint-Esprit peut-il se manifester? Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit se manifeste là où il y a l'unité. Je dis bien là où il y a l'unité. L'église, c'est la semence de vie. Pour ceux peut-être qui n'ont pas l'information, c'est une église qui a une grâce prophétique. J'ai dit grâce prophétique. Le Saint-Esprit se manifeste. C'est une promesse particulière que Dieu nous a donné à cette église. Alléluia. C'est très très important. Mais qu'est-ce qui bloque? Ce sont des divisions. La marche dans le péché. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ça bloque
La manifestation du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mais Dieu, c'est un Dieu de restauration. Tu es divisé. Abandonne la division. Tu es séparé de ton frère. Abandonne la séparation. Alléluia. Bien-aimé, parle à ton frère. Alléluia. Si je posais la question ici, qui connaît tel frère? Qui connaît telle sœur? Même chez le pasteur. Il y a des gens ici qui ne connaissent pas chez moi. Membres de l'église que le pasteur Denis conduit. Non, mais ça c'est anormal, frère. C'est anormal. Quelqu'un a eu des problèmes. Il cherche le numéro de pasteur, il n'a pas. Il dit, je voulais appeler papa, mais je n'ai pas son numéro. Ça c'est diabolique, ça. Ça c'est satanique. Tu es dans cette église, tu évolues, mais tu n'as pas le numéro de ton pasteur. Tu ne connais pas la de ton pasteur. C'est un signe de division. C'est déjà un signe de division. Ton frère, s'il n'est pas venu, comment tu sauras qu'il a un problème? Tu ne sais même, tu n'as même pas ce souci-là. Quand un frère ou une soeur ne vient pas, d'aller voir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être réunis. La promesse du Saint-Esprit est la nôtre. Nous devons vivre cette vision du Saint-Esprit. Alléluia. Ce qu'on a vu le dimanche passé, ce n'est qu'un début. Mais Dieu veut que cela continue. Parce que l'église du Seigneur Jésus, c'est là où le Saint-Esprit se manifeste. C'est là où ses œuvres, bien-aimées, se manifestent. Alléluia. C'est cela l'église du Saint-Esprit. Tu vas dans une église, on n'accepte pas les œuvres du Saint-Esprit. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Amen. Nous sommes un seul corps. Chacun de nous est membre. Et nous devons être réunis les uns aux autres. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Les ministres de Dieu, ils doivent être réunis. Les serviteurs, les conducteurs réunis. Les fidèles unis. Nous devons être un. Parce que celui qui nous a sauvés, bien-aimé dans le Seigneur, il a fait la prière. Il dit qu'il soit un. Comme moi et vous, nous sommes un. Nous devons être un frère. Pas de division, pas de séparation. Quels que soient les problèmes, conservons, bien-aimés, efforçons-nous, bien-aimés, à conserver l'unité de l'esprit. C'est très très important. Aujourd'hui, pourquoi dans l'intercession, partout dans plusieurs églises, Dieu ne se manifeste? Parce que ceux qui prient, ils n'ont pas l'unité d'esprit. La Bible dit quand deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à Dieu, le Seigneur va leur accorder cette chose. Intercesseur, vous n'êtes pas un avec le conducteur. Les conducteurs donnent des instructions, toi tu ne. Alléluia. Tu marches dans l'impudicité. Tu fais des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Comment voulez-vous que Dieu puisse se manifester? Alléluia. Pour l'intercession, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la force de l'église. C'est la force de l'église. Quand les choses ne marchent pas, les pasteurs recourent à l'intercession. Vous comprenez, frère? C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Soyons un. Efforçons-nous, frères, à garder l'unité de l'esprit. C'est ce que la Bible nous demande pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Pourquoi le Saint-Esprit devrait venir? Pourquoi il a été promis? Pourquoi il a été donné? Actes des Apôtres, chapitre 1. Chapitre 1, verset 4. À 5, on va lire aussi le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4, on lira aussi le verset 8. Amen. La Bible dit ceci.
Comme il se trouvait avec eux, il est recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Acclame pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi le Saint-Esprit devrait venir? Pourquoi le Saint-Esprit était promis? Huitième raison, c'est pour rendre capable pour les services de Dieu, pour rendre capable les disciples, les croyants, pour le service de Dieu, pour le service du Seigneur. Le Saint-Esprit rend capable, bien-aimé dans le Seigneur, pour le service de Dieu. Il donne les capacités aux croyants pour pouvoir servir Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, lorsqu'il est arrivé, il a commencé à annoncer la parole. Et la foule suivait Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et parmi cette foule, il y a eu une septantaine de disciples qui étaient avec lui. À cause de sa parole, à cause de tout ce qu'il faisait, il n'est resté qu'avec 12. 12. Alléluia. C'est très très important. Alors même quand Judas l'a trahi, il a été remplacé par un 12e apôtre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et ces apôtres-là, bien aimés dans le Seigneur, ils marchaient avec Jésus. Ils voyaient Jésus. C'était une école de formation. Alléluia. Amen. Un jour, il les a envoyés deux à deux pour annoncer la parole. Il leur dit, ne prenez pas les vêtements ni la bourse, allez. Ils sont allés prêcher. Bien-aimés dans le Seigneur, en revenant, ils ont dit à Jésus, même les démons, ils nous ont obéi. Et c'était en stage. Alléluia. Amen. Pour mettre en pratique ce qu'ils avaient appris auprès de Jésus. Mais écoutez-moi, frères et sœurs, écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, avant que Jésus ne monte au ciel, il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ils s'étaient déjà formés, ils savaient déjà prêcher, ils priaient pour les malades, ils chassaient les démons et les démons quittaient. Jésus leur dit, restez à Jérusalem. Et restez à Jérusalem. Pourquoi il devrait rester à Jérusalem? Il dit, vous devez attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé. Dans Jean 16, il avait annoncé la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et il leur dit au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Vous devez rester là-bas. Vous n'allez rien faire jusqu'à ce que cette promesse va s'accomplir dans votre vie. Et qu'est-ce que ça va faire? Vous allez recevoir une puissance. Une puissance. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, c'est alors que vous allez commencer à me servir. C'est alors que vous allez commencer à me témoigner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur,
C'est le Saint-Esprit qui rend capable pour le service de Dieu. C'est lui qui donne les capacités pour servir Dieu. Bien aimé, on ne peut pas servir Dieu avec la force humaine, avec l'expérience humaine. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui nous rend capable de le servir par son Esprit Saint. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça vous allez comprendre. Bien aimé, le jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il est descendu. Pierre, un élève qui échouait beaucoup auprès de Jésus. À toutes les questions que Jésus posait, Pierre échouait. Il avait 0 sur 20. Mais le jour où l'Esprit est descendu, c'est lui qui a pris le courage, c'est lui qui a pris la force de parler, d'annoncer l'évangile par l'effusion du Saint-Esprit. Il a gagné 3000 âmes. Alléluia. Ce qu'il ne pouvait pas faire quand l'Esprit de Dieu n'était pas descendu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois que Jésus intervenait, Pierre échouait toujours. Jésus dit qu'il va partir. Il va mourir. Pierre dit non. N'en déplaise à Dieu, tu ne mourras pas. Vous comprenez? Amen. Ça, c'était la chair. Ça, ce n'était pas l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il a nié Jésus combien de fois? Combien de fois? Alléluia. Amen. On regarde. On dit non, non, toi tu étais avec lui. Pas moi, pas moi. Or c'est lui qui marchait avec lui. Alléluia. Amen. Tout ça c'était la faiblesse. Il n'était pas fort. Mais le jour de Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu, il a eu le courage, il a eu la force, il a eu la parole à annoncer, bien aimé. Et par la parole qu'il a annoncée, les personnes ont cru. Elles ont été baptisées. Et c'est le début de l'église. Oh, que Dieu vous bénisse. Chrétiens, serviteurs, servantes de Dieu, sans la puissance du Saint-Esprit, votre service est nul. J'ai dit qu'il est nul. Il est nul. Chantre, que ce soit modérateur, interprète, prédicateur, il faut avoir la puissance du Saint-Esprit. Prêcher, c'est une bonne chose. Chanter, c'est une bonne chose. Alléluia. Mais quel est l'impact de ce que tu dis? Quel est l'impact de ce que tu prêches? Quel est l'impact de ce que tu chantes? Alléluia. Combien ont commencé? Aujourd'hui, ils ne font rien. Alléluia. Je voyais des frères ici chanter. Aujourd'hui, ils ne viennent plus. Alléluia. Parce que ce n'était pas l'œuvre du Saint-Esprit. C'était la chair. C'était la gloire humaine. C'est lui qui est appelé par Dieu. Il ne peut pas abandonner l'œuvre de Dieu. Quel que soit le niveau de sa bénédiction, quel que soit le niveau de ses difficultés. Alléluia. Parce qu'il ne sert pas un homme. Il sert le Dieu Tout-Puissant. Il ne le sert pas pour l'argent. Il le sert parce que c'est son Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui sert Dieu pour l'argent, ils abandonnent. J'ai vu un frère. Quand on était de l'autre côté à Luvungi, c'est chez lui qu'on allait louer les instruments. Il avait des instruments, il fabriquait les baffles, le tout. C'est chez lui. Les frères étaient frigoristes. Frigoriste. Alors, comme l'œuvre de Dieu aujourd'hui, c'est tout le monde qui peut être appelé ministre de Dieu. Il a abandonné la réparation de frigo. Il est devenu ministre de Dieu. Ministre de Dieu. Il a quitté son église. Il dit, moi aussi je sais prêcher. Alors il est parti. C'était sur Kalembele. L'église était, quand vous dépassez Kalembele à gauche, après Mouche. C'est là où il y avait son église. Aujourd'hui il va là-bas. Il n'est plus là. Je le retrouve en cours de route. Je dis bonjour pasteur. Il y a pasteur. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs,
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables, frères et sœurs, de servir Dieu. Alléluia. C'est très très important. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous équipe et qui nous donne les capacités surnaturelles pour servir Dieu. Alléluia. C'est très très important. Ce n'est pas le corps qui sert Dieu. Ce n'est pas la bouche qui parle pour Dieu. Bien aimé, ce sont les capacités qui ne sont pas naturelles, mais qui sont surnaturelles, qui nous poussent à servir Dieu, à comprendre les choses spirituelles. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Ma femme m'a dit, moi je croyais que c'est une autre personne qui allait prêcher. Tel que je te voyais malade là. Je n'ai pas compris comment tu... Alléluia. J'étais effectivement pendant tous ces enseignements, je suis malade. On m'attrape avec malaria 3+. Je suis souffert. Depuis que je commençais cette enseignement. Mais physiquement comme ça, je ne peux pas me mettre ici. C'est difficile. J'avais une forte fièvre. Des faiblesses terribles. Mais quand je viens ici, le Saint-Esprit se manifeste. Ce n'est pas mes capacités. Ce ne sont pas disons soit ma connaissance. Et le mien, c'est le Saint-Esprit qui donne la force. Alléluia. C'est très très important, frère. Si tu te bases sur ton expérience, tu vas échouer. Souvent les serviteurs de Dieu sont liés au passé. Oh, je faisais. Dieu, c'est un Dieu présent. Il n'est pas le Dieu de présent. Vous comprenez, frère? C'est très très important. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre les choses spirituelles. Les choses de Dieu sont spirituelles et ne sont pas intellectuelles. Alléluia. Elles ne sont pas intellectuelles. Elles sont spirituelles, frère. Elles sont spirituelles, ma sœur. Mais qui peut nous faire connaître ces choses? Il n'y a que le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Je veux que tu applaudisses. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 10. Alléluia. Amen. On peut commencer au verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous apprenons tous les jours. Tous les jours. Quand on vient à l'église, l'église c'est l'école de formation. Combien ont des carnets ici? Combien ont des carnets? Alléluia. Amen. Ils connaissent déjà. Vous comprenez? Tout ce que nous disons ici, ils connaissent. Oh, nous venons ici pour apprendre. Alléluia. Amen. Nous connaissons en partie. Personne ne connaît tout. Même moi qui vous plaît, je ne connais rien. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas être serviteur de Dieu. Conducteur, tu viens à l'église sans Bible, sans carnet, sans Bible. Non, mais ça c'est grave. Ça c'est grave, frère. Alléluia. C'est pour dire que tout ce qu'on prêche là, je connais déjà. Je connais déjà. Bon, soit on me rappelle, je sais déjà gradué, licencié. Les choses de Dieu sont spirituelles. Ce qu'on t'a prêché hier, même verset là, il y a une autre personne qui peut le verser aujourd'hui. Il y a toujours des révélations. Vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit connaît tout. Il nous sonde même les profondeurs de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien, serviteur, tu viens à l'église sans Bible. Oh, moi, je ne suis pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, frère, ici, c'est le Saint-Esprit qui sont de tout. Ils sont de tout. Même les profondeurs de Dieu. Alléluia. C'est lui qui nous révèle les choses que les yeux n'ont jamais vues et les oreilles n'ont jamais entendues. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi les gens ont difficulté de prêcher? Ils ont une grande difficulté. Il vient avec l'intellectualisme. Il lit la Bible comme un homme de science. Comme un homme de science. Alléluia. Amen. Comme un homme de science. Comme un homme de science. Non, bien-aimé de la Seigneur. La Bible, on ne la lit pas comme ça. La Bible, on la lit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Par l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Parce qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit. C'est par l'Esprit Saint qu'on lit. Alléluia. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Une fois, j'avais arrêté un frère, prédicateur à l'église. Il vient, il commence à prêcher le nom de Dieu. El Jibor. Il est ceci, il est ceci. À la fin, c'est tout. Mais tu as prêché quoi? Alléluia. Amen. Tu n'as fait que la lecture. Mais tu n'as pas annoncé. Tu n'as pas approché, frère. Voilà pourquoi l'église, quand on vient, on apprend. On écrit. Quand on rentre à la maison, on médite ce qu'on a appris pour voir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. C'est ça l'église du Seigneur. Soyons les frères de Béret. Tout ce qu'on leur a annoncé, ils vérifient. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Et ils comprenaient. Et c'est cela la grâce du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Donc le mardi prochain, je vais voir chaque enfant de Dieu avec sa Bible. Chaque conducteur, serviteur avec sa Bible, avec son carnet et son stylo. Ici à l'église pour la gloire de Dieu. Amen. Moi-même, pasteur, quand je suis là, j'ai mon carnet, j'écris. J'écris, frère, parce que j'apprends. Comme je ne connais rien, je dois apprendre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Oh, que Dieu soit loué. Un jour, je prêchais. En parlant, je dis le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, c'est une personne. Et le frère était troublé. Il croyait que c'est une personne avec les bras qui marche comme ça. Alors, mais c'est quelqu'un qui est à l'église. Alléluia. Amen. Non, nous avons besoin de la connaissance venant de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas les dons spirituels que Dieu nous rend capables pour le service. Avant d'aborder cela, comment se manifeste le Saint-Esprit dans la vie d'une personne? Le Saint-Esprit se manifeste de trois manières. Premièrement, par les signes. La personne en qui a le Saint-Esprit, il y a les signes du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Deuxième chose, c'est par les dons du Saint-Esprit. Troisième chose, c'est par les fruits du Saint-Esprit. C'est lui en qui le Saint-Esprit demeure. Il doit manifester les signes du Saint-Esprit. Deuxièmement, il doit avoir les dons du Saint-Esprit. Troisièmement, il doit produire les fruits de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Parlons des dons du Saint-Esprit d'abord. C'est par les dons spirituels que Dieu nous rend capables de le servir. Par les dons spirituels, Dieu nous rend capables pour son service. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu nous équipe par l'Esprit pour les servir. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 8 à 11, on va lire quelques versets. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation de l'âme. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribue à chacun en particulier comme il le veut. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, c'est par les dons spirituels que Dieu nous rend capables de le servir. Voilà pourquoi, bien aimé, le Saint-Esprit distribue les dons à qui il veut. Alléluia. À qui il veut. Pour rendre la personne, équiper les croyants, bien aimés dans le Seigneur, pour le service de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Pourquoi aujourd'hui le service de Dieu a des problèmes? Parce que la plupart des serviteurs, ils ne sont pas équipés. C'est comme un soldat qui n'a pas l'arme. Alléluia. C'est très très important. Donc bien aimé, pas les dons spirituels, Dieu nous équipe. Il nous donne des capacités surnaturelles pour pouvoir les servir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, pour servir Dieu et comprendre les choses de Dieu, tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus a besoin du Saint-Esprit. C'est très très important. Amen. A besoin du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelle est l'importance des dons spirituels? Ça, il faut comprendre cela par la grâce de Dieu. Les dons du Saint-Esprit, bien aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donné pour l'utilité commune. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit bien-aimé se manifeste au travers les dons pour l'utilité commune. L'utilité commune, c'est très très important. Les dons spirituels permettent à l'Église de fonctionner normalement. Alléluia. Amen. Dans l'unité commune. Dans l'unité commune. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu donne les dons spirituels. C'est pour l'utilité commune. C'est pour que le corps de Christ, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur, puisse, bien aimé, fonctionner de manière communautaire. Alléluia. Amen. De manière communautaire. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la communauté. Il n'y a pas l'unité. Il n'y a pas l'ensemble. C'est pourquoi Dieu donne les dons spirituels. Ce ne sont pas des dons personnels. C'est pour l'utilité commune. Amen. C'est très très important. Deuxième importance des dons. Les dons spirituels nous donnent les capacités surnaturelles pour pouvoir servir Dieu. Les capacités surnaturelles. On ne peut pas servir Dieu de manière naturelle.
Non, ça ne marchera pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. On sert Dieu de manière surnaturelle. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous comprenez? Donc vous cessez d'être un homme ordinaire. Alléluia. Vous avez maintenant la nature de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est pourquoi, frères et sœurs, Samuel dit à Saoul, il dit, lorsque tu arriveras à Gabaon, tu vas rencontrer une gargaison de prophètes. Et le Saint-Esprit te saisira. Il sera changé à un nouveau homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Un nouveau homme qui quitte de l'homme ordinaire, qui devient un homme surnaturel. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez servir Dieu comme un homme naturel, vous serez incapable. C'est pourquoi les dons spirituels nous donnent des capacités surnaturelles, des capacités divines pour pouvoir être au service de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Qu'est-ce que nous devons encore retenir sur les dons spirituels? La Bible nous dit ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, que les dons spirituels sont distribués par le Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose. Personne ne peut forcer pour avoir les dons spirituels. Même le pasteur que je suis, je ne peux pas vous donner les dons spirituels. Si quelqu'un vous dit venez prendre comme des cacahuètes les dons, c'est un menteur. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 7. Alléluia. Amen. Attendez s'il vous plaît. La Bible dit ceci, que c'est le Saint-Esprit qui les distribue. Au verset 11 s'il vous plaît. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il le veut. Donc les Saint-Esprits ne sont pas distribués par les pasteurs. Non, bien aimé, pas par un homme. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons, qui les distribue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si un pasteur, un prophète, un ministre de Dieu vous dit venez recevoir les dons, ça ce sont ces dons. Ce ne sont pas les dons de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire d'ici? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Deuxième vérité sur les dons. Tout chrétien, bien aimé dans le Seigneur, doit avoir un don. Tout croyant doit avoir un don. C'est pourquoi ici au verset 7 à 8, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens verset 8. On peut lire au verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils sont nombreux dans l'église. Ils sont nombreux dans les corps. À un, l'Esprit donne. À l'autre, l'Esprit donne aussi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Frère, quand vous avez cru en la parole, le Saint-Esprit fait sa demeure en toi. Il est en toi. Alléluia. Amen. Tu dois avoir un don. Peut-être tu es ignorant. Peut-être tu ne connais pas comment ça se manifeste. Il ne faut pas envier les dons de l'autre. Tu as un don. Tu as un don. Tu as une capacité surnaturelle. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Amen. C'est pourquoi dans 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 4 verset 10. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Alléluia. Amen. La Bible dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Amen.
Alléluia. Amen. Tu as un don, mais tu es ignorant. Tu as une capacité que Dieu a mise en toi, mais que tu ignores. Je demande à l'Éternel que tu découvres ces dons ce matin au nom de Jésus. Et ça va se réveiller au nom de Jésus. Parce que Dieu te l'a donné pour que ça soit mis au service des autres, au service de l'Église. Alléluia. Amen. Nous sommes allés dans une retraite avec notre sœur. Parmi les sœurs, il y avait notre sœur Mado Chilanda. Elle est maintenant en Hollande. On a fait une prière des jeunes à sec. Je crois que c'était 4 jours ou combien de jours, parce que ça fait longtemps. La sœur avait un don de prophétie terrible. J'ai dit terrible. Tellement le corps est faible. La sœur dit non, je ne veux plus encore prophétiser. Je refuse. Je refuse. Dieu utilise une autre personne. Il croyait que c'était son don. Il a oublié que c'était le don de l'esprit. Pendant la prière, fatigué, j'entends, je vois une personne en train d'être sa tête au mur. Il dit, Seigneur, je veux parler. Non, pardonnez-moi. Je refusais de parler. Je parle. Il a commencé à parler. Le corps fatigué. Mais l'esprit était très fort pour moi. Alléluia. Amen. Tu as un don. Tu as un don que tu ignores. Et ça va se réveiller au nom de Jésus. Parce que ça doit être au service de l'Église. Une autre vérité sur le don. Aucun chrétien ne peut posséder tous les dons. Aucun. J'ai dit aucun. Aucun chrétien ne peut avoir tous les dons. Tous les dons. C'est ce que je vois aujourd'hui. On te consacre le matin, pasteur, le soir tu es apôtre. C'est comment je comprends? C'est comment, frère? Mais je te connais, pasteur. Même quand tu prêches, je ne vois pas la porte. Je n'entends pas. Parce qu'un ministre de Dieu est découvert par le message qu'il donne. Alléluia. Amen. Impossible, frère. Impossible, ma soeur. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12. Pour certifier ce que je viens de vous dire. 1 Corinthiens chapitre 12. Versets 29 à 30. La Bible dit ceci. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons de miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils? Alors, tous interprètent-ils? Alléluia. C'est pour dire, bien aimé, les uns peuvent avoir tel don, les autres aussi, pour compléter les autres, Dieu leur donne un don. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir dit? Nous, en tant que croyants, nous n'avons reçu qu'une portion de l'onction. J'ai dit une portion de l'onction. Mais il n'y a que Jésus qui a eu la plénitude de l'onction. Alléluia. La plénitude de l'onction. Mais nous seulement une portion que Dieu nous a donnée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi dans Romains chapitre 12, au verset 5, Romains chapitre 12, verset 5. La Bible dit, on peut commencer au verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un corps, que tous les membres n'ont pas la même fonction. Vous comprenez? Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia. Amen. Verset 6.
Puisque nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend le message du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend le message du Saint-Esprit? Nous n'avons pas les mêmes dons. Alléluia. Amen. Nous avons les dons différents. Chacun a reçu une grâce particulière. Alléluia. C'est très très important. Que celui qui a un don de prophétie, qu'il prophétise selon l'analogie de la foi. Une prophétie ne peut pas s'opposer à la parole de Dieu. Alléluia. Non, bien aimé dans le Seigneur, ne peut pas être contre les Écritures. Vous comprenez? Le frère entre en prière. Non, pas moi, les frères sont entrés. Et comme ils étaient fatigués, une sœur, moi je l'appelle sorcière. Il commence à parler de la part du diable. Il dit déchirons la Bible. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Amen. Déchirons la Bible. Frère, même si tu es un enfant de l'école maternelle, tu peux accepter une telle prophétie. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu. Ça contredit la parole de Dieu. Vous comprenez, frère? Donc, et celui qui prophétise, prophétise selon l'analogie de la foi. Or, la foi vient de quoi? Alléluia. Ça vient de quoi? Ce qu'on entend sort de quelle bouche? C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est très très important, frère. Celui qui a le don de miracle. Alléluia. C'est lui qui a le parler en langue qu'il parle. Mais ne force jamais les dons. Le problème c'est quoi? Je vais parler comme l'autre. Je vais avoir comme l'autre. Je vais faire comme l'autre. Même dans l'exercice des ministères. Tout le monde veut être pasteur. Pourquoi? Parce qu'on paye la dîme à l'église. Frère, si vous êtes pasteur pour la dîme, ça part au bout. Amen. Alléluia. Tu auras un pantalon troué ici. Si c'est pour l'argent que tu sers Dieu, je te dis la vérité. Je vous dis la vérité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Attache-toi à ton ministère. Attache-toi au don que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Les évangélistes, ils envient les pasteurs. Pour un évangéliste, Dieu lui donne un don des dons terribles. Alléluia. Les dons de faire convaincre le monde afin de venir à Jésus. Vous comprenez, frère? Mais il veut venir à l'église et rester comme pasteur. Alléluia. Attache-toi. Amen. Tu es docteur, enseigne la parole. Alléluia. Tu es apôtre, reste apôtre. Amen. Tu étais pasteur, tu es devenu apôtre. Quand tu vois que ça ne va pas, tu deviens bishop. Après, archibishop. Il est en train de chercher quoi? Alléluia. Tu cherches quoi? Alléluia. L'onction est attachée à l'appel. J'ai dit à l'appel. J'ai dit à l'appel. L'onction est attachée à l'appel. Je vis dans la Bible les diacres Philippe. Philippe priait pour les gens, guérir les malades et chasser les démons. Philippe diacre. Alléluia. Il n'a pas dit non, je suis diacre. Je suis devenu maintenant apôtre. Il a appelé
Les apôtres qui étaient restés à Jérusalem pour venir prier pour ceux qui avaient cru en Samarie pour recevoir le Saint-Esprit. Il a reconnu, ça ce n'est pas mon travail, ça c'est le travail des ministres de Dieu. Alléluia. À l'église, le diacre veut faire le travail du pasteur. Il veut corriger le pasteur. Pasteur, tu es vraiment en erreur. Est-ce que c'est ton travail? Alléluia. Attache-toi à ton ministère. Tu vas voir un chanteur. Il dit au pasteur, il va murmurer. Moi je suis le vite. J'ai aussi droit à la dîme que le pasteur touche. Quand je l'appelle, que signifie le vite? Il ne connaît même pas. Vous comprenez, frère? Attache-toi à ton service. Si Dieu veut te bénir, ce n'est pas un état pasteur. Alléluia. Amen. Tu peux être fidèle. Balayeur ici, le Seigneur te bénit. Alléluia. Amen. Il te bénit, frère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Que celui qui est appelé à l'exhortation s'attache à l'exhortation. Donc tu n'es pas un enseignant, tu vas enseigner. Tu vas enseigner. Donc tu arrives ici KO. Alléluia. KO. Tu commences à chercher le verset. Alléluia. Oh, tu n'as que la grâce d'exhorter. Alléluia. C'est très très important, frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Chacun de nous a des dons que Dieu lui a donnés selon la grâce particulière qu'il a reçue. Ce que moi j'ai reçu, mes frères ici n'en ont pas. Ce qu'ils ont, moi aussi je n'en ai pas. Chacun de nous a sa grâce. Et nous complétons l'unité dans la diversité. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Quelqu'un m'entend ici? Amen. J'avais un frère ici qui chantait bien. Ici, il chantait bien. Alors, lui, quand il entonne, en tout cas, il n'avait pas le don de chanter. Mais il était un musicien. C'est là où j'ai des problèmes avec les musiciens. Moi, je n'ai pas besoin de musiciens. Moi, Dieu a besoin de chrétiens qui chantent pour lui. Pas un païen qui vient chanter pour Dieu. Non, bien aimé. Avant de chanter, il faut croire, il faut avoir Christ en lui. Alléluia. C'est ça la différence. Les frères étaient ici. Vous les connaissez, ils chantaient très bien. Quand ils chantent, vous sentez qu'ils chantent. Quand lui entonne, il veut que tout le monde puisse chanter. Mais quand l'autre chante, il attend. Il attend. Serviteur de Dieu, il vous annonce la voie du salut. Et le fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il sortit à l'air même. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Les dons spirituels sont voulus à l'église. Ils doivent s'exercer à l'église. Mais attention, ils doivent être encadrés par les ministres. Pourquoi? La première raison est que les dons spirituels bien-aimés peuvent être aussi infiltrés par les diables. Infiltrés par les diables. Voilà pourquoi les ministres de Dieu, ils doivent être spirituellement forts. Alléluia. Pour encadrer les dons spirituels. Alléluia. Ici, frère bien-aimé, Paul et les autres apôtres, ils allaient au lieu de prière. Quand tu parles, il y avait une femme qui commençait à prophétiser. Qui criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Très haut, ils annoncent la voie du salut. Plusieurs jours, la femme ne faisait que dire ça. Effectivement, le message qu'elle donnait, c'était vrai. Mais le canal n'était pas bien. Est-ce que vous comprenez? Cette femme avait l'esprit de python. Amen. C'est le python qui parlait dans sa bouche. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire attention. Et Paul a compris non.
non, ça c'est un dérangement. Ça ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il a chassé l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Amen. Quelqu'un peut être baptisé dans le Saint-Esprit, mais il a des problèmes spirituels. L'Esprit de Dieu doit commencer à lutter avec les mauvais esprits qui sont dans lui. Alléluia. Voilà pourquoi il faut beaucoup de prières pour cette personne, pour qu'elle soit totalement délivrée, afin que l'Esprit de Dieu opère dans ça. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est très très important. Alléluia. Amen. Il y avait une sœur dans l'église. Cette sœur-là, quand le Saint-Esprit descendait, elle faisait des gestes comme un singe. Comme un singe. Comme un singe. Je vis dans cette parole-là. Un jour, quand je priais pour elle, et l'Esprit a commencé à parler dans sa bouche. Elle a été délivrée. Quand je lui pose la question, quel est ton nom? Il me dit, mon nom c'est elle. Alors ça signifie quoi? Son nom signifie séductrice. Séductrice, Moutou appelle ça là-bas. Tu comprends? C'est ça la signification d'Adèle. Alléluia. Vous comprenez, frère? Et quand la sœur marche, elle nous séduisait. Bien qu'elle était à l'église, mais une telle personne, c'est un danger à l'église. Alléluia. Voilà pourquoi les dons doivent être encadrés. Doivent être encadrés par les ministères pour bien aimer les rendre efficaces pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Les dons spirituels ne dirigent pas l'église. L'église est dirigée par le Saint-Esprit au travers des ministères. Alléluia. L'église est dirigée par le Saint-Esprit au travers qui? Au travers les ministères. Alléluia. C'est très très important. J'ai vu un pasteur qui a eu des problèmes, qui a divorcé avec sa femme à cause d'un don spirituel. Alléluia. Une prophétie est sortie que sa femme était sorcière. Or la femme n'a jamais été sorcière. Or la personne qui a prophétisé, c'est elle qui était sorcière. C'est pas si vous comprenez. Alléluia. Il faut faire attention. Bien-aimés dans le Seigneur, les ministres de Dieu qui sont là, les dons ne dirigent pas l'église. L'église est dirigée par le Saint-Esprit au travers des ministères. C'est ça l'ordre sacerdotal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux te mettre debout pour la gloire de Dieu? Mets-toi debout.